Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Dans ce nouvel épisode, c'est avec Séverine que j'ai eu le plaisir d'échanger sur son parcours professionnel et à travers lui sur le burn-out. Avant d'être thérapeute et coach, une activité qu'elle exerce depuis maintenant 5 ans en indépendant, elle a passé plusieurs années dans la vente dans les secteurs de la grande distribution, puis dans le secteur pharmaceutique. Et ça jusqu'au jour où son corps l'a complètement lâché, comme une petite mort pour reprendre ses termes. Notre échange est riche, à la fois de l'expérience en tant que telle et de l'analyse qu'on en fait via notre regard plus professionnel. On parle du profil à risque pour le burn-out, on évoque la différence subtile entre zone d'excellence et zone de génie, et pourtant si importante pour une vie professionnelle épanouie, et on donne de vraies clés pour éviter d'en arriver là. Un témoignage précieux que je vous laisse écouter sans plus attendre. Très bonne écoute. Alors bonjour Séverine. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de te recevoir dans le podcast pour parler de ton parcours professionnel. Un parcours extrêmement intéressant. Il me semble qu'il y a eu un burn-out dans ce parcours-là et on va pouvoir revenir dessus. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors déjà, je suis ravie d'être avec toi ce matin. C'est vraiment chouette de passer ce moment-là avec toi et je te remercie aussi d'avoir pensé à moi pour partager mon expérience. Voilà. Alors, pour me présenter, je vais faire assez court et assez synthétique. Voilà. Donc, je suis thérapeute et coach aussi également. Donc, je suis installée depuis 5 ans maintenant. J'ai un cabinet à Saint-Nazaire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que je suis mariée, que je n'ai pas d'enfant, parce que ça, c'est un élément très important pour moi. Et, et oui, par rapport au parcours, on va y revenir tout à l'heure, mais un parcours pro plutôt, on va dire, atypique pour personnalité atypique, voilà. Et oui, c'est passé pas mal de choses à l'intérieur, effectivement, et en même temps, des choses salutaires, en fait. Voilà, mais on y reviendra. Ouais, le teasing de fou, j'adore. Alors, ça fait combien de temps que tu es du coup coach et thérapeute ? Alors, je suis thérapeute depuis 5 ans, en fait. Je me suis installée il y a 5 ans dans mon cabinet. On va dire que le coaching, j'ai démarré depuis ce début d'année. Voilà. En fait, je D'accord. pense que inconsciemment, je faisais déjà du coaching sans le vouloir, voilà, parce que tu sais, on a compris, toi et moi, que c'était un talent naturel, en fait, il y a quelques temps. Et en fait, quand je remonte dans mes souvenirs, je me rends compte que même quand j'étais enfant ou adolescente, j'étais déjà du genre à donner des conseils ou à dire: «Tiens, en fait, il y a ça», à poser des milliards de questions. Donc en fait, je me dis que le coaching a toujours été là. Et c'est juste que depuis le début d'année, j'ai vraiment mis ça plus en lumière et là, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a vraiment, une vraie envie et un vrai bonheur, en fait, de faire ça aussi. Voilà, d'accompagner, les personnes qu'on va rencontrer. Alors, sur des petits accompagnements, sur des accompagnements plus longs, voilà, peu importe, mais vraiment en fait, je me dis qu'aujourd'hui, ce que j'aime, c'est voir leur sourire et les étoiles en sortant de ce coaching-là, en fait. Voilà. Que je te comprends, N'est-ce pas? n'est-ce pas ? Donc du coup, ça fait 5 ans. Tu dis que tu as démarré cette nouvelle activité, donc on peut en déduire que c'est une reconversion. Qu'est-ce que tu faisais avant cette reconversion ? Alors, j'ai travaillé, dans on va dire dans 2 milieux vraiment importants au niveau carrière. J'ai toujours été dans le milieu, du commerce, voilà, de la relation à l'autre. Dans la première partie de mon activité, c'était beaucoup plus, entreprise, voilà. J'ai passé, un certain nombre d'années dans la grande distribution, donc en tant que représentante, pour 2 grosses sociétés dont je tairai le nom. Voilà, où là, ça a été, super expérience. J'ai été, on va dire, allez, de 25 à 30 ans
dans cet univers-là, voire même aller un peu plus loin, 31-32. Donc, Alors, franchement, tu as quel j'ai âge adoré ça. aujourd'hui? Mmh. Tu as quel âge aujourd'hui pour qu'on puisse remettre en Alors, perspective? bah, j'ai 49 ans, tu vois? Voilà. Voilà, j'ai eu 49 ans il y a quelques semaines. Donc oui, ça date, hein, pour moi déjà, hein. J'ai l'impression Non, mais c'est que bien, ça remet super loin. aussi en perspective, Ouais, tout à fait. Donc j'ai démarré comme ça. Alors je passe le côté études, hein, je oui, fais oui, des oui. études de droit, commerce, et cetera, voilà. Et du coup après, je suis arrivée dans la grande distribution et donc j'y ai fait quelques années. Honnêtement, à ce moment-là, j'y étais très bien. C'était un univers qui me convenait bien. Je pense qu'en plus que quand tu es jeune, ça te convient bien parce que te coucher tard ou te lever tôt, pour aller réimplanter les rayons, tout ça, ça pose pas de problème, c'est super, voilà. Et puis il y a tout le à côté, de la société. Tu as une voiture, tu as des frais, enfin voilà, tout ça, ça contribue au fait aussi que qui était quand même bien dans ton univers. Et puis j'ai rencontré mon mari, donc j'ai dû changer de région, voilà, pour venir habiter au bord de la mer. Donc c'était plutôt superbe décision, puisque 20 ans plus tard, j'y suis toujours, voilà. Et, et là, j'ai lâché la grande distribution et je suis partie dans le milieu pharmaceutique. Voilà, on va dire un univers similaire à la grande distribution, peut-être plus technique et plus pointilleux, puisque là, on est quand même dans le milieu de la pharma, avec des médicaments, des règles strictes à suivre, des procédures, etc., etc. Voilà. Euh, Tu sur quel type de poste? Pardon. T'étais sur quel type de poste? Alors, j'étais ce qu'on appelle déléguée pharmaceutique. Voilà, donc je visitais les Ça fait quoi, pharmaciens. délai Ça claque, hein. on sait pas ce que ça fait, hein. Alors ça fait quoi? Eh ben, ça fait que, honnêtement, quand je suis rentrée dans le milieu pharmaceutique à l'époque, j'étais super contente parce que c'était mon objectif. Voilà, en fait, je sortais de la grande distribution et j'avais pour objectif d'intégrer le milieu pharmaceutique, parce que j'avais des amis qui y travaillaient, parce qu'il y avait tout un univers, qui me plaisait à ce moment-là, où je devrais te dire plutôt, si j'étais complètement honnête, je pensais que cet univers me plaisait. Et c'est quoi lui alors du coup, qu'est-ce que tu comprends dans l'univers? Qu'est-ce que tu y mettais? Alors, en fait, je trouvais ça très, très valorisant. Voilà, je trouvais ça très valorisant, je trouvais ça très enrichissant, je trouvais ça, vraiment d'utilité presque publique, tu vois? De travailler pour les laboratoires, d'aller vendre des médicaments pour soigner les gens. Enfin voilà, en plus, il y avait une formation, comme ça, sur les pathologies et tout. Et puis, c'est vrai que, bah, comme moi, je suis du genre à vouloir comprendre les choses constamment, bah, de comprendre les maladies, comment ça fonctionne et tout ça, ça m'intéressait aussi beaucoup. Donc, je te dirais qu'il y avait un côté très prestigieux dans cet univers-là. Voilà. OK. En apparence, ok. Ouais. Et c'est ce qui a fait que j'y suis allée et j'y ai passé pratiquement 15 ans. Avec des hauts et des bas, hein, voilà, soyons clairs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, en fait, et je me pose encore la question à certains moments, pourquoi? Pourquoi j'y suis allée, en fait? Voilà, donc ou pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas compris à un moment donné que c'était pas mon univers? Pourquoi j'ai pas compris que c'était pas moi? Pourquoi j'ai pas compris, que Est-ce que on pourrait dire que tu savais pas forcément, ce que tu étais? Qui oui, tu ah étais? beh, clairement oui. Je pense qu'à ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais, en fait. Alors, je savais que j'étais Séverine, voilà. Je savais qui j'étais, à titre personnel, dans ma vie privée, avec ma famille, mes proches, mes amis, parce que là, je suis toujours restée la même personne. Mais c'est vrai que dans ce milieu professionnel, à un moment donné, je pense que vraiment je savais pas qui j'étais, ou je savais pas comment je fonctionnais, en fait. Ou je te dirais même plus que je ne savais pas ce dont j'avais besoin, vraiment, à ce moment-là. Et j'ai vraiment cette impression que tout ce que j'ai vécu dans ces moments-là, je l'ai vécu et plutôt bien vécu. Euh, mais en fait, au final, qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait? Où Mmh. est-ce que ça m'a enrichi? Où est-ce que ça m'a nourri? Et là, je te dirais que, bah, hormis sur un plan financier, sur le reste, rien.
Ouais. Alors c'est intéressant parce que on dit hormis sur un plan financier, rien. Mmh. Et pour beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là aujourd'hui, hein, qui sont dans le cas que dans la situation que tu vivais peut-être à ce moment-là, le côté financier, c'est énorme. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est souvent, enfin, c'est en tout cas un des blocages principaux Mmh. d'un changement en fait, parce qu'on se dit oui, mais là, ça m'apporte ma sécurité financière, ça me permet de C'est payer. ça. Alors, je sais pas si à l'époque tu avais ça, le crédit de la maison ou j'en sais rien. Il y avait tout ça, Euh, il y avait tout ça, mais en même temps, tu vois, encore une fois, comme on l'a déjà évoqué toutes les 2, il y avait pas ce souci de se dire, «L'argent, l'argent, l'argent». Voilà, c'était pas en fait, tu sais, c'est on va pas se voiler la face, dans le milieu pharmaceutique, on gagne très bien sa vie, mais en fait, je me suis vite rendu compte que l'argent n'était pas mon moteur. Ah, En fait, l'argent, c'est c'est, c'est pas mon moteur, en fait. Je me lève pas le matin, même aujourd'hui, en me disant: «Je dois gagner de l'argent». C'est pas ça et en fait, à cette époque-là, je n'étais pas non plus en train de me dire ça. Donc ok. en fait, je me suis vite rendu compte à un moment donné que c'était pas mon moteur. Donc c'est là C'est où une j'ai information. commencé à cogiter, en fait et à ressentir des choses et à me dire: «Bah, alors, OK, si l'argent, c'est pas ton moteur, pourquoi tu fais ce métier-là?» Ah. Alors comment t'as su reconnaître ça? Comment tu as comment ça s'est Alors manifesté, le fait que tu comprennes que l'argent n'est pas ton moteur? En fait, je te dirais que ça s'est fait plutôt violemment, puisqu'il y a eu un burn-out. Voilà, donc OK. ça s'est fait assez violemment, la compréhension. Heu, Parce qu'en fait, dans toute cette période de burn-out, en fait, je me suis dit à un moment donné: «OK, si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce que l'argent, en fait, n'est pas ton moteur. Parce que dans ce laboratoire ou dans ces 2 laboratoires où j'ai travaillé, on nous menait aussi avec la carotte. Tu vois? Voilà, plus tu vends, plus tu as de commission et en plus, à l'époque, quand moi j'y étais, parce qu'aujourd'hui c'est différent, c'était pas plafonné. Donc enfin tu pouvais, vraiment extrêmement bien gagner ta vie, avoir des salaires presque indécents, j'ai envie de te dire, pour certaines personnes. Donc à un moment donné, quand moi il y a eu ce burn-out et qu'il y a eu la réflexion, en fait, je me suis dit: «Mais OK, l'argent c'est pas ton moteur. Donc qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu aimes Mmh. être dans ta voiture, 10 heures par jour et te taper des bornes et des bornes? Non. Pourtant tu une voiture super sympa. Ouais, mais c'est pas suffisant. Voilà, d'accord? Le seul truc que j'aimais en fait, je vais être honnête avec toi, c'est que quand j'étais dans ma voiture, j'avais du temps pour appeler mes copines. Donc en fait, quand j'étais sur le chemin pour aller au boulot ou quand j'étais sur le chemin pour revenir, parce que des fois j'étais à 1 ou 2 heures de chez moi en fait, en fait j'en profitais pour appeler mes potes et tout ça et en fait je me suis rendu compte que c'est ces moments-là que j'aimais. Ces Yes. moments de solitude dans ma voiture où je pouvais discuter avec les autres. Ouais. Tu parles, je pense qu'on va y revenir, ça parce que du coup, ça me génère des questions, mais je me dis: «Ça va peut-être arriver un tout petit peu après là sur peut-être l'argent encore». Hem, tu donc tu as dit que ta prise de conscience, elle a été brutale, les questions, elles sont venues parce que tu as fait un burn-out. Comment ça s'est passé? Comment t'en es venu comment ça s'est manifesté chez toi le burn-out? Est-ce que ça a été, la cocotte minute, petit à petit ou ça a été, d'un coup, d'un seul, tu t'es retrouvé à ne plus pouvoir, hem enfin, c'est voilà, à ressentir quelque chose qui était plus supportable. Mmh. Comment ça s'est passé? Quels sont Bah, en fait, il comment y a tu eu, l'expliques? je pense que tu vois, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu de la fatigue déjà, physique, et puis après il y a eu la fatigue mentale. Et puis en fait, il y a des matins, j'arrivais plus à me lever, il fallait vraiment que je me fasse violence, tu vois? Pour aller me préparer, prendre mes dossiers, mon ordinateur et cetera. Je sentais, voilà, il y avait une vraie lassitude. Il y avait quelque chose qui était en train de tu vois? C'est 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 éteint? extrêmement bizarre. Il y avait quelque chose qui se consumait et en même temps la flamme s'éteignait. Tu vois? C'est tout le paradoxe du Ouais. truc, en fait. Hem, il y avait plus la niaque, il y avait plus de jus, il y avait plus rien, en fait et en fait, tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça je l'ai compris plus tard, mais sur le moment je l'ai pas vu, en fait, c'est que ça n'avait plus de sens. En fait, mon métier n'avait plus de sens. Ce que j'étais en train de faire n'avait plus de sens.
Et en plus, je perdais confiance dans les médicaments à ce moment-là. Enfin, je me disais que ce que j'étais en train de vendre, ça n'avait aucun intérêt, hormis pour mon laboratoire qui était juste en train de se remplir les poches, et qui avait en plus, une forte pression même au niveau, politique et gouvernemental, en fait. Et je me disais: «Mais moi, je veux pas faire partie de cette mascarade, quoi». Ouais, il y a eu un C conflit de valeurs Voilà, aussi? exactement. Et tu sais en plus combien les valeurs, c'est important pour moi. Oui, Hem, c'est ton sujet et de toute façon, on renie pas ses valeurs. Enfin, c'est voilà on les et découvre parfois quand on sent qu'il y a et un conflit de valeurs. c'est ça. Et je pense que tu sais, à ce moment-là, il y a eu un espèce de: «Ah!» ce Il y a eu un dégoût, il y a eu un rejet, de mon travail et même de qui j'étais, en fait, à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais comment toi tu peux faire ça? Comment toi tu as accepté de faire ça, en fait?» Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je suis montée dans ma voiture et je suis partie bosser, sauf qu'à un moment donné, je me suis garée et je me suis effondrée, en fait. Je me suis mis à pleurer là dans ma voiture, je savais plus ce qui était en train de se passer. Il y avait plus de jus en fait, j'avais plus de jus. Et tu sais souvent, je donne cette comparaison quand j'en parle même encore avec certains clients aujourd'hui. En fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui a éteint le compteur électrique pour pas que ça crame, tu vois? Parce que si on avait laissé le compteur allumé, franchement, je pense que tout aurait cramé et ça aurait été beaucoup plus difficile derrière pour revenir. Et là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait disjoncter le compteur électrique. Du coup, ça a tout coupé. Il y avait plus, il y avait 0 court-circuit, tu vois? Il y avait plus de risque, en fait. Voilà, ça pouvait plus cramer, en fait, là. Mais par contre, il y avait vraiment plus de jus. Et dans le côté plus de jus, plus d'alimentation, plus de pensée. J'étais plus en capacité de réfléchir. Donc il y a Mmh. eu vraiment un... Sorte de blackout. Ouais, et ça va être fort, hein, ce que je vais te dire, mais j'ai eu l'impression que que c'était comme si c'était une petite mort, en fait, à ce moment-là. Ouais. Tu vois, j'ai Mmh. eu l'impression que pouf, Ouais. j'étais morte, en fait. Ouais. Et ça a été vraiment dur, hein, j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher, j'étais incapable de conduire. Mmh. C'est, et puis là, après, bon, ça s'est enchaîné, hein, médecin traitant, arrêt, voilà, quoi. Donc ouais, ça a été assez violent parce que du jour au lendemain, je me suis enfermée chez moi, je voulais plus voir personne, je répondais plus au téléphone, la seule personne qui avait accès à moi, c'était mon époux, en fait. Mmh. J'ai rejeté tout le reste. Ouais. Qu'est-ce qui a fait selon toi que tu n'as pas, réagi plus tôt? Alors, je pense que j'ai pas réagi plus tôt parce que tu sais, au fur et à mesure de mon expérience de thérapeute, je me suis formée aussi, sur le burn-out pour accompagner, pas mal de personnes que j'ai reçues. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es déjà un profil à risque. En fait, c'est ça que j'ai découvert. C'est que la personne que je suis est dans le profil à risque du burn-out. Je vais te décrire ça plus précisément. Souvent, les personnes qui vont faire des burn-out, c'est plutôt des gens, qui sont très engagés dans leur travail, très motivés. Ils se pensent capables de tout, donc ils demandent très peu d'aide. Ils sont perfectionnistes, ils sont idéalistes. Ils ont vraiment, tu vois, cette capacité énorme à porter une, charge de travail très lourde. Ils se plaignent jamais, voilà. Et c'est pour ça que je te dis que déjà, je pense que quand on se connaît et qu'on connaît son profil, bah, si moi j'avais su tout ça avant, bah, je pense que j'aurais pas fait ce métier-là et ça m'aurait évité le burn-out, clairement. Mmh. C'est pour Mmh. ça que moi je reste convaincue du fait qu'il y a vraiment un profil type. Ouais. Alors, Bah, qui c'est va marrant, peut-être pas englober tout ça, mais une partie. mais ça m'a vraiment refait penser là à, quelque chose que, alors j'ai pas dit depuis longtemps, mais que je me suis souvent dit justement au moment où j'ai, lancé, enfin où j'ai eu ma reconversion et où j'ai démarré mon activité, c'est que je
je sais plus comment je formulais ça, mais je crois que je disais: «J'ai un fort potentiel burn-out et j'en ai conscience». Alors faut savoir que je je suis passée par un burn-out à Je 23 sais, ans. je sais. Voilà, sans m'en rendre compte, c'est après et puis sans surtout oser mettre des mots sur, ce que j'avais vécu parce que ça paraît tellement, «gros» entre guillemets. Enfin, c'est tellement, voilà, burn-out, c'est quand même, voilà, c'est C'est un mot enfin, qui fait peur. Tu sais, c'est un mot qui fait ouais. peur parce que les gens, ils associent souvent le burn-out à la dépression et la dépression fait peur, Mmh. en fait. Or, Mmh. on sait très bien que le burn-out et la dépression, c'est 2 choses complètement Ouais. différentes. On vit absolument pas les mêmes choses Mmh. et on ressent pas, en termes de symptômes, j'ai envie de te dire, les mêmes choses. Le burn-out, ça fait peur aussi parce que, hem, quand tu es dedans, en fait, tu es en train de te rendre compte que c'est tout ton monde qui est en train de s'effondrer. Tes croyances s'effondrent, tes certitudes s'effondrent, tout ce que tu pensais être, en fait, est en train de s'effondrer. Mmh. Donc tu vois, tout à l'heure, je disais, voilà, il y a cette impression d'être morte à un moment donné, mais pour mieux renaître derrière, parce Ouais, qu'après tu c'est prends ça. conscience de ça et tu prends conscience de ta renaissance et de qui tu es vraiment et de toute cette puissance en plus que tu as à l'intérieur de toi. Mais il y a Mais tu connais aussi, enfin, tes tu vois, travers. c'est ouais et en fait, c'est super intéressant ce que tu disais sur le profil parce que moi, en fait, avant même de faire ce burn-out-là, ce que j'avais commencé à identifier dans ma façon de fonctionner, c'est que j'ai besoin d'avoir un os à ronger, c'est-à-dire j'ai besoin d'être passionnée par quelque chose et donc il y avait, donc mes études, Mmh, au niveau de mon job, du coup, j'aimais bien, ce que je faisais, l'ambiance était pourrie, ouais, mais j'aimais bien ce que je faisais et j'avais mon mémoire, à l'époque, qui était le truc qui, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui obnubile mon esprit, en fait c'est ça. et je savais déjà qu'après, en fait, j'allais avoir un truc obsessionnel. Mmh, Bon, j'ai fait un burn-out à ce moment-là, à la fin de mes études, parce que, enfin, la bonne partie de mes études, dernière année de master. Et ensuite, il y a eu, voilà, le sport qui est rentré. Ça a été un autre truc qui m'a obsédée, mais en génial, parce que ça m'a vraiment permis, moi, de me reconstruire. Mais c'est là où j'ai été super vigilante, et je le suis toujours dans, maintenant, la phase entrepreneur qui du coup, moi je sais que ouais, le travail a une place extrêmement importante pour moi, mmh. le fait de m'épanouir, de trouver du sens dans ce que je fais, d'avoir un message, de pouvoir créer autour de quelque chose qui fait sens pour moi. Mais je sais aussi que étant tellement justement engagée, toujours le cerveau en ébullition à penser à tout ça, alors parce que j'en ai fait un, c'est dommage d'en arriver là. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, peut-être qu'il faudrait peut-être plus parler de voilà, de ce profil-là, juste pour dire, moi aujourd'hui je sais que dès que je vois que je commence à fatiguer un petit peu, qu'il y a des trucs en fait où je me dis waouh, 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 on remet de C'est l'espace, on exactement remet ça, c'est ça. parce que je ne veux pas me faire piéger par moi-même, même Mais si c'est oui, un peu dur de dire ça, mais de vivre finalement bah, mon potentiel à fond, mmh. mais d'éviter de tomber dans ces limites qui peuvent vraiment voilà, parce que quand tu disais fatigue physique et mentale, c'est exactement Mais ouais, ça. parce Enfin, en fait, qu'on va enfin voilà, on va pas se voiler la face. On n'en fait pas qu'un burn-out, hein. On peut en faire ouais. 2, on peut en faire 3. Enfin voilà, ça peut être, Mmh. heu, Mmh. répétitif, si t'as pas compris le «message» entre guillemets. Oui, c'est Voilà, ça, moi je me c'est dis que ça. la personne qui va refaire un burn-out à un moment donné, c'est parce que finalement, elle a pas entendu le message, c'est parce qu'elle a pas pris le temps de se connaître et de savoir ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut vraiment. Donc c'est peut-être qu'aujourd'hui, parce que oui, en fait, je parlais de profil tout à l'heure parce que, toi comme moi, il y a ce profil-là en commun, mais quand on a connaissance, effectivement, ça te permet tout de suite de ressentir quand à l'intérieur ta Oui. boussole, elle est en train de partir en cacahuète, où là tu sais que: «OK, stop, là Mmh. je me suis mis une charge de travail trop importante». Heu, Parce que oui, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que dans ce profil, il y a aussi l'idée d'être quand même tourné vers les autres. On en oublie même nos propres besoins à nous et par contre, on va se plier en 4 pour les autres en face, quoi. Ouais. Et or, aujourd'hui, toi comme moi, on sait que, pour que tout passe bien, il faut que nous, on aille bien, en fait. Ouais, c'est Et ça. donc c'est ça dont tu dois prendre conscience à un moment donné et en fait, je me dis que déjà dans les recrutements des entreprises aujourd'hui, en fait, on devrait déjà voir le profil des personnes et de se dire: «Bah, tiens, lui, il est comme ci, comme ça. Oh là là, ça, c'est un potentiel burn-out, soit on le Ouais. ménage, soit on le prend pas, quoi».
mais peut-être que les gens eux-mêmes devraient le savoir, en fait, parce que ça éviterait à plein de personnes de faire des erreurs de parcours, de faire des erreurs de casting. Euh, Surtout d'éviter d'en arriver là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on le sait, ça n'empêche, c'est aussi important. Moi, je crois vraiment au fait que on apprend quand on vit les choses, et c'est vrai qu'on pourrait se préparer et se dire ah bah non, ce job est pas fait pour moi, pour ceci, c'est pour ça. cela. Je trouve que c'est aussi quand tu le vis que tu te rends compte. Là où je trouve que c'est intéressant d'avoir effectivement ces indications-là, Mm. c'est que bah en fait, ça permet juste de s'observer en fait. C'est ça qui est essentiel, je crois, dans tout. Dans toute notre rencontre avec nous-mêmes qu'on fait finalement sur le tard quand on est adulte, parce que quand on est enfant, on a été conditionné qu'on nous a pas appris ça. Ouais, Mais mais j'ai l'impression que... en même temps, tu sais que quand t'es enfant, c'est vraiment toi, en fait. Ouais, aussi, Tu ouais. sais il y a toute une partie de ta première enfance, en fait, où c'est vraiment toi. Regarde, parce que si on repense un petit peu à la façon dont on était enfant, genre entre 0 et 7 8 ans, Ouais, à ce moment-là, t'as peur de rien, tu fais des choses, tu réfléchis pas, t'es tu toi-même vis, et... voilà, t'es toi-même, tu vis mm. instinctivement, etc. Donc, en fait, c'est pourquoi j'ai démarré comme ça et pourquoi après j'y suis plus, en fait. Tu Ouais. vois, donc c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, hein, c'est des croyances qui ont été déposées, des espoirs qu'on a mis sur nous aussi, parce qu'il faut pas se voiler la face. Si Mm. on fait des études et si on va vers tel ou tel métier, c'est parce que nos parents nous ont un peu formatés sur ce parcours-là, parce que peut-être que dans des familles, l'argent, c'est peut-être signe de réussite. Enfin, tu vois, après, il y a toutes les Oui, croyances propre à familiales derrière, chacun. voilà. Et puis, il y a les croyances collectives aussi, parce que Mm. dans notre monde, bah, on accorde peut-être beaucoup d'importance à des gens qui ont réussi, voilà. Mais Qui ont un statut, le CDI c'est ça. dans le secteur C'est pharmaceutique. ça, tu vois, voilà, qu'on leur super carte et des visites, et tu vois, et ça, Et on croit que c'est nous. ce que tu dis là, c'est tellement vrai parce que mon mari n'a jamais été déconnecté de ça. C'est-à-dire que lui, il voyait que j'évoluais dans ce milieu-là où c'est très. Moi, dans les années où j'ai travaillé dans les labos, c'était très bling-bling. Tu vois, on partait faire des voyages à l'étranger, on était vraiment extrêmement gâtés, entre guillemets, quoi. Et mon mari avait toujours peur que moi, tu vois, ça me monte à la tête et que je devienne cet épouvantable délégué pharmaceutique qui médisait un petit peu tout le petit peuple, voilà, ce qui n'a jamais été le cas, bien entendu, parce que mon mari, en fait, à chaque fois, a fait en sorte aussi, tu vois, de me faire garder les pieds sur terre. Parce que quand on rencontrait des gens que je connaissais pas et qui me disaient bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie et que moi je disais bah voilà je fais ça et que des fois je m'emballais un peu sur mon job et j'avais mon mari qui était à côté de moi qui disait ouais enfin bon tu vends des boîtes quoi et des cachetons. Ouais c'est vrai t'as raison. Bah ouais je vendais que des boîtes et des cachetons soyons clairs. Donc Ouais. il y avait rien de. Mm. En fait tu vois c'est ça c'est que aujourd'hui, avec du recul, je me dis, il y a des gens qui sont faits pour ce métier-là. Il y a vraiment des gens qui sont Ouais. faits pour ce métier-là. Et c'est peut-être des vrais vendeurs, en fait, parce qu'ils vendent. Et Oui, heureusement qu'il y a des vendeurs. Moi, enfin voilà, je côtoie plein de vendeurs autour de moi. C'est des gens géniaux. Ils ont cette mm. niaque, ils ont ce truc. Mais en fait, avec du recul, moi, je me suis dit, moi, j'étais pas vendeuse. Et ce qui est plutôt assez drôle, c'est que j'étais pas vendeuse et j'ai réussi quand même. Et tu vois, c'est encore la question que je me pose. Non, mais alors, ça, j'adore. Parce que pour le moment, on n'est pas dans la trame, mais j'adore, c'est trop bien. Parce que je crois qu'on aborde des sujets essentiels. Parce que avant que tu dises ta dernière phrase, il me venait un truc là-dessus. Je crois que c'est aussi le, le problème qu'on rencontre quand on a ce profil un peu bon élève. Je sais pas si tu te retrouves dans ce Ah bah profil-là, oui, oui, finalement, oui. Mm. voilà. En fait, on sait faire plein de choses. Mm. On sait faire plein de choses. On a appris qu'à l'école, il fallait être bon en maths, en français, en histoire géo, etc. On se débrouille plutôt bien partout. Super. Donc, en fait, on intègre que, voilà, on est bon partout et qu'on sait faire les choses et on sait faire pas mal de choses bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on en reste là et qu'il n'y a pas du tout de recherche déjà à ce moment-là de ok d'accord, mais dans tout ça, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui te parle le plus? Sur quel sujet tu as le plus envie de parler? Est-ce que c'est le cours d'histoire ou est-ce que c'est la dissertation de français par exemple? Qu'on n'a pas eu cette réflexion en fait de
OK, d'accord, tu sais très bien faire ces choses-là, mais qu'est-ce qui te fait ressentir des choses, en fait, Mmh. plutôt, des émotions plutôt, de joie, d'amusement aussi, ça peut être ou alors d'intérêt, enfin, peu importe et en fait, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est qu'on en vient du coup à avoir des personnes qui savent très bien faire plein de choses Oui. et qui sont en plus engagées parce qu'elles ont ce profil dont tu parlais Mmh, aussi mmh, mmh. et qui ne savent pas du coup ce qui est elle. C'est ce truc de la zone, alors je sais plus c'est de qui, mais je sais pas si ça te parle, la zone d'incompétence, donc ce qu'on sait Oui. pas faire, la zone de compétence qu'on sait faire, mais En fait, tu comme es voilà, tout le consciemment, monde est voilà. tu conscient en fait, au début, tu es inconsciemment, compétent ou alors non, Ah je crois oui, que c'est pas oui, ça. ouais. Au début, tu Si, es si, mais au début, tu consciemment incompétent. Ça veut dire que quand tu arrives dans un job, tu sais que tu sais pas faire, donc tu vas ouais, apprendre et il y a tout un cheminement et en fait, tu vas devenir à la fin inconsciemment compétent. Ça veut dire que tu vas oui. faire des choses, et tu vas réussir, mais tu sais pas comment, en fait. Mais il y a aussi une grille de lecture qui est, c'est effectivement ça c'est le cercle de l'apprentissage. C'est Mmh, passionnant aussi parce que ça permet de se rendre compte qu'au départ, je crois qu'on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on sait pas. Du coup, on se la raconte. c'est ça, Après, on se rend compte: «Ah, en fait, je sais pas» et c'est donc ça, j'apprends et cetera. exactement ça. Mais l'autre grille, c'est cette grille qui parle de zone d'incompétence qu'on ne sait pas faire, zone de compétence qu'on sait faire mais qui n'est pas forcément reconnue et qui a au-dessus la zone d'excellence et la zone de génie. La zone d'excellence, c'est là où généralement on reste coincé. C'est une zone où ce sont des choses qu'on sait faire et pour lesquelles on est reconnu Mmh, et valorisé. mmh, Sauf que c'est pas notre zone de génie. Et donc la zone d'excellence, exactement, elle peut être énorme, c'est mais la ça. zone de génie, elle est au-dessus. Et la zone de génie, c'est quoi la différence? C'est que c'est des choses qu'on sait faire, pour lesquelles on peut être effectivement valorisé, enfin reconnu en tout cas pour ce qu'on sait si bien faire et qui nous met en joie et Mmh. qui nous anime. Et en fait, c'est là le piège aujourd'hui, c'est que, enfin, en tout cas, c'est pas le piège, mais c'est la difficulté à reconnaître, à avoir conscience déjà qu'il existe ces deux zones. Cette zone-là. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que pendant longtemps, tu es dans ta zone d'excellence, en fait. Mais parce qu'il y a un petit Ouais, côté confort aussi quelque part. bah bien sûr, Il y a c'est alors reconnu. c'est ça, il y a tu réussis, tu es reconnu, on fait appel à toi pour faire telle ou telle chose, et c'est super, voilà. On va même te dire: «Tiens, je t'envoie machin, tu vas le former, tu vas le garder avec toi pendant un mois», «Ah C'est ça. super!» Ouais, mais en fait, ça te prend une charge de travail énorme, tu rentres chez toi, tu es Ouais, crevé, mais c'est pas grave, le lendemain, j'y retourne parce qu'on m'a confié cette mission-là, donc on considère que je suis capable et c'est pour ça que c'est tu ça. vois, je soupçonne parfois même les entreprises, en fait, de connaître les profils avec lesquels ils vont pouvoir, en fait, Mmh. abuser de ça. J'ai vraiment ce sentiment parfois que dans les boîtes, en fait, inconsciemment peut-être, ils embauchent ce genre de profil parce qu'ils savent très bien ce que ça va leur apporter et que si ce profil-là, à un moment donné, il leur pète entre les mains, bah, c'est pas grave, en fait, on ira en chercher un autre. Tu vois? Bah, parce qu'on Ouais. sait qu'on est interchangeable, hein, parce qu'on prend conscience de ça aussi dans son burn-out, hein, qu'on n'est pas indispensable, Ouais, et que n'importe qui demain peut prendre notre place. ouais. Dans la zone d'excellence. Mais par contre, dans Ouais, dans la la zone zone de d'excellence. génie, non. On n'est pas Parce que là, c'est indispensable. toi. Et quand on a alors d'ailleurs, c'est super intéressant, tu parles de cette croyance. Et ça, on le dit, de toute façon, personne n'est indispensable. C'est un truc qui est censé être commun. Mmh. Mais en fait, si. Ça, c'est un fonctionnement quand on raisonne par compétence. Moi, alors, je suis plus nuancée que toi. J'ai eu un parcours RH, j'ai été en RH. Je suis plus nuancée que toi. Je pense que ça mériterait qu'on se pose et qu'on fasse un énorme débat, Ah, discussion dans mais un on autre le podcast. fera! Vraiment, on pourrait en On le parler des heures. fera! Ouais, je te jure. Super intéressant. Moi, je suis plus nuancée. Je pense pas du tout que ce soit dans cette psychologie-là. Pour certaines personnes, oui. Ils arrivent à ressentir ça. Voilà, quand on part d'une intention, voilà, des personnes qui sont peut-être même elles frustrées dans leur travail et elles se rendent compte qu'elles vont pouvoir exploiter une personne qui a du potentiel, etc. Que voilà, ça, bien sûr que ça existe, ça existe. Mais en tout cas, dans les profils RH, etc. Enfin, je pense que c'est que eux-mêmes ne connaissent pas ça en fait, Oui. ce truc de ces distinctions-là. Et en fait, ça vient poser la question aujourd'hui dans la philosophie RH d'une approche par compétence, par fiche de poste.
tu vois, Mmh. où en fait, il y a des fiches de poste et tu vois quel profil rentre dedans. Oui. Et donc, bien sûr que la personne qui a une zone d'excellence assez répandue, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est qu'elle va rentrer dans cette fiche de poste-là. Et la personne est irremplaçable. Et ça vient de chercher quand effectivement tu fais un burn-out et tu te rends compte qu'en fait, bah non, t'es pas irremplaçable. Ah, mais c'est Mais si clair. tu avais une approche par zone de génie, par non pas fiche de poste, compétences, mais par ok d'accord, telle personne, en fait, tu te rends compte que elle facilement, naturellement, elle fait ce genre de choses et que en fait, tu réorganisais déjà tes équipes qui existent déjà avant même de recruter autour de cette question-là. Mmh. En fait, bah ouais, bien sûr que en fait, telle personne ne sera jamais irremplaçable. C'est ça. Et c'est pas mal en soi, parce qu'on pourrait se dire: «Ah ouais, mais c'est grave du coup, la pérennité de l'entreprise et cetera». Mais non, si une personne, elle sait que qui elle est, ça apporte en fait, parce qu'elle a telle sensibilité, parce qu'elle a telle vision et cetera, la seule question qu'il y a à se poser, c'est: «OK, d'accord, comment on transmet cet ADN? Comment peut-être cette personne derrière Mmh. va partager ça avec quelqu'un d'autre, qui a cette même sensibilité et cetera et cetera». Mais ça c'est un changement d'approche. C'est Mmh. plus dans une case avec un métier, une compétence clé et cetera. C'est revenir, aux personnes, en fait. C'est un sacré Ah bazar, non, mais ça mais voilà. demanderait, tu imagines, si demain on devait, œuvrer dans ce sens-là, ça veut dire qu'en fait, il y aurait une refonte totale, du Ouais, système de recrutement, il y aurait une refonte totale, même au moment où tu choisis telle ou telle étude, en fait. En fait, ce qu'il ouais. faudrait, tu vois, c'est assez rigolo parce que, aujourd'hui, regarde, dans les coachings qu'on fait, c'est plutôt des gens, déjà qui ont fait leurs études, qui ont déjà eu une première expérience professionnelle ou même plusieurs, et Mmh. cetera. Mais en fait, tu vois, il y a pas très longtemps, je partageais le fait que c'est peut-être à la source, en fait, qu'il faut aller. Peut-être que Ouais. déjà, avant de choisir nos études, ça serait peut-être là qu'il faudrait effectivement qu'on détermine notre profil, qu'on fasse un petit peu cette rencontre avec nous-mêmes pour savoir vraiment vers quoi on veut aller. Alors, tu vas certainement me dire, oui, mais peut-être qu'à 17, 18 ans, on est trop jeune et qu'on n'a pas cette maturité encore pour savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. Et oui, bien sûr, c'est entendable parce qu'on n'a pas vécu encore assez de choses. Mais, Mais notre nature, elle est là, elle est mais toujours voilà, en là. fait, tu vois, Je c'est suis ça. d'accord avec Et c'est toi. pour ça, des fois, je me pose la question de me dire, mais en fait, est-ce que finalement, il faudrait pas avoir des coachs à la source, en fait, Ouais, avant, avant bien sûr. de choisir nos études. Et tu vois Ouais. alors tu vas me dire, oui, il y a les conseillers, il y a les CPE, il y a tout ça, Non, mais c'est stop, qu'est-ce que quoi. tu sais faire? C'est qu'est-ce que tu sais faire? Et donc voilà, OK, Qu'est-ce que tu bah, vu que aimerais? tu sais bien Ouais. voilà. Ou Et qu'est-ce que qu'est-ce qui tu es t'anime? toi, en fait? Parce que en fait, finalement, bah, quand tu passes par ces étapes de burn-out et cetera et que tu fais cette introspection pour toi et tu la fais pas seule. Alors moi, personnellement, je l'ai pas fait seule. Je me suis fait accompagner. J'ai eu un psychologue, pendant plusieurs mois qui m'a aidée, qui m'a permis de comprendre, et qui m'a fait réaliser, en fait, à un moment donné, qui j'étais et cette personne-là, alors je la remercierai, mais toute ma vie. Il est à la retraite maintenant, heu, parce que déjà il m'a fait prendre conscience, parce que c'est certainement aussi grâce à lui que j'ai choisi la thérapie derrière parce que, je me suis dit, «Ah ouais, non mais moi aussi je veux que les gens comprennent et je veux que les gens, aillent vers leur épanouissement et restent pas enfermés, dans leur boîte, en fait, tu vois? Boîte dans tous les Ouais. sens du terme». Hem, voilà et en fait, je me dis, c'est quand tu prends conscience vraiment de ce que tu es toi et de ce que tu veux, en fait, Ouais. c'est juste génial et en plus, tu sais, je te disais tout à l'heure que quand tu es enfant, tu as déjà ce process-là, hem et Mmh. c'est après, en fait, où tu perds ça et moi, je me Yes. suis posé cette question, je me suis dit: «Mais comment ça se fait qu'en tant qu'enfant, on était déjà comme ça et qu'après on le perd? Comment ça se fait qu'enfant, moi, j'ai déjà pris la décision de ne pas avoir d'enfant? J'étais déjà capable de prendre cette décision-là, que j'ai tenue, voilà. Et pourquoi après j'ai pas pris la décision de juste prendre le temps de savoir qui j'étais moi, en fait? Ce que je voulais? Mmh. En fait, c'est que du paradoxe, mais après tu me diras toute notre vie, c'est que du paradoxe. Donc Ouais. Non, j'ai envie de il y a plein de trucs qui fusent, mais je crois qu'en fait, faudrait donc faire en fait, tu sur vois, chaque c'est ça, question,
On va se faire un petit débat sur chaque question. Je crois que je vais créer un nouveau format, si ça vous dit, Ah franchement. bah oui, 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 oui. Mais oui, mais parce qu'en fait, tu vois, c'est au travers de C'est tous génial. ces échanges et c'est au travers de Ouais. cette super idée que toi tu as, voilà, de nous inviter comme ça pour échanger sur un thème, Mmh. où effectivement il y a plein d'autres thèmes qui vont arriver derrière Mmh. et parce que c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime notre job aujourd'hui. C'est parce qu'on sait que Mmh. ça va ouvrir tout ça et qu'on va ouvrir tout ça avec les personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Ouais. Euh, et oui, en fait, tu vois, on en revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, mais dans la notion de reconversion, c'est juste de prendre conscience à un moment donné que cette reconversion, en fait, elle va être facile parce que c'est toi, en fait. C'est Mmh. juste toi, avec toi, sans interférence extérieure, Mmh. sans les croyances de papa-maman, sans la croyance collective qui va te dire ah bah non, faut surtout pas te lancer, tu te rends pas compte, c'est pas le bon moment, etc. Mais Mmh. c'est jamais le bon moment, en fait, si tu Mais réfléchis bien. là où ça vient nous chercher dans quelque chose qui est très tribal, hein, qui est très ancré Mm. dans nos mémoires hein, de l'homme préhistorique, mais cette peur du rejet des autres, en C'est fait. ça. En fait, quand je suis conforme, quand je suis dans la case, quand je peux m'identifier tu vois, moi, je suis passée par la case RH et en fait, moi, alors que j'étais une pipelette quand j'étais petite, que j'aimais parler, j'avais déjà ça. Mais ça a été, on m'a, voilà, On t'a mis dans la fallait que je boîte. reste dans ma case et Ben voilà, ouais, on t'a mis dans la boîte. Et, voilà. Enfin, et en tout cas, il y a eu des influences qui ont des phrases, c'est etc., ça. anodines, mais qui en sont venues me créer cette croyance que je n'étais pas forcément intéressante, pas forcément légitime, et qu'en fait, il fallait que je prenne pas de place, Et pas en faire de fait. vagues, en fait. C'est ça. Il y a Et tu vraiment eu sais, ce... c'est même Ouais, plus loin que ça, Rosanne. C'est que, en fait, faut pas faire de vagues, pas prendre de place, ne rien dire, de peur que si jamais toi tu dis ça, ça va réveiller quelque chose chez celui d'à côté, en fait. Tu vois? exactement. C'est Et en exactement fait, ça. c'est vraiment. Ah non, non, alors, oh, celle-là, on sait elle a des réflexions percutantes, donc il faut absolument qu'on la mette là, parce que si les autres, ils entendent ça, ça va peut-être venir leur ouvrir d'autres portes, et on veut surtout pas pour l'instant que ces portes-là soient ouvertes. Mm. Donc oui, Il y a plein de tu choses, vois, ouais. on te met Mais dans une case, dans une boîte, et tu vois, je te regarde et je pense vraiment à ça en disant ça, en fait. J'emploie souvent ce terme-là. La boîte, souvent, moi, j'ai l'image, tu sais, du petit personnage à l'intérieur, le petit joker, là, qui est sur son ressort, en fait. Tu ouais, sais, qui est tout rabougri comme ça dans sa boîte, ouais, là, il est enfermé. Et ouais. quand tu ouvres la boîte, il sort, et puis il est comme ça. Mais en fait, c'est ça, quoi. Pendant C'est des ça, c'est la années, t'as joie. été dans ta boîte, Mm. t'as Ouais, mais tout du coup, fait bien. ce qui est vraiment challengeant, si tu veux, c'est cette mémoire qu'on a, qui sont nos peurs primaires d'être en fait la peur de mourir, hein, quand on revient à la base de la pyramide de Maslow, Hmm. c'est la peur de mourir, Tout à fait. clairement. C'est tes besoins Euh, primaires, manger, boire, dormir. C'est ça. Et en fait, nos ancêtres, être rejetés d'un groupe quand on était homme préhistorique, qu'on était rejeté et qu'il fallait qu'on, en fait, on retrouvait pas un autre groupe. Hein. On savait Ah bah que, t'allais enfin, c'était mourir, mort il y avait un et donc dinosaure t'allais qui allait mourir. passer par là. Et donc en fait, c'est ça. Moi, je sais en Mm. tout cas, ça a été vraiment ça le gros challenge parce qu'à l'intérieur de moi, je voyais bien, mais oui, mais en fait, j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, mais toutes mes croyances et tout. Et en fait, là où ça venait me chercher dans mes tripes, c'était ça, c'était cette peur d'être jugée, Mm. d'être. Et en fait, pourquoi on s'en fait tellement une montagne Pourquoi on s'en fait tellement une montagne à un moment Parce que déjà, on a été habitué à être accepté parce qu'on ne rentrait pas parce qu'on rentrait pardon dans les cases, qu'on Oui. était lambda RH, oui j'ai ceci j'ai cela, en fait je fais pas de vagues, je suis acceptée comme ça, donc déjà rien que le fait de changer, notre cerveau il se dit attends, toi t'étais accepté, ça se passait bien dans ce contexte-là, tu changes le contexte, Mm. bah ça va pas bien se passer, c'est juste des mécanismes, et il y a aussi cette peur de bah ouais en fait ça revient nous chercher dans nos mémoires de mais en fait peut-être que je vais être rejetée, et si je suis rejetée je vais mourir, Mais ce qui oui, n'est mais plus le cas tu aujourd'hui en sais, 2021. tu sais, en même temps, c'est aussi de se dire que toi, t'es dans ta case avec ce fonctionnement-là, en fait, pour correspondre, on va dire, à ce qu'on attend de toi et pour pas être rejeté. Mais
c'est aussi de se dire que les autres à côté de toi, ils sont aussi comme ça, en fait. Ils sont aussi Exactement, dans c'est leur ça. case, ils sont aussi Mmh. en train de se dire, faut surtout pas que je fasse ça parce que sinon moi aussi je vais être rejetée. Donc en fait, finalement, tu t'aperçois que tout le monde a peut-être Ouais. la même pensée ou la La même même façon de peur. voir les choses, mais qu'en fait tout le monde va se taire parce qu'on a juste peur d'être rejeté d'un groupe ou d'un fonctionnement ou d'une société même, parce que là, on est C'est vraiment ça. dans un cadre pro. Euh, mais en fait, au final, c'est juste ton ego à ce moment-là, hein. C'est ça. Mais Tu vois, mais tu c'est le pas sais. toi. Voilà, c'est pas toi, c'est C'est juste ça. ton ego qui est en train de te dire: «Ouh là là, ne bouge surtout pas cocotte, parce que si tu bouges, on sait pas du tout ce qui nous attend de l'autre côté. Moi, je veux pas mourir tout seul, donc on va rester ici parce que là, on est plusieurs». Hein? Donc voilà. Donc C'est ça. Mais ce qui est génial, c'est que alors ça, c'est pour ça que c'est précieux ces conversations. C'est que si vous vous retrouvez dans ce témoignage de ce qu'on a pu vivre toutes les 2, en fait, vous avez déjà là la clé que nous, on a compris qu'une fois qu'on a eu cette crise c'est existentielle ça. et qu'en fait, on a fait du coup, naturellement, introspection, on en vient à découvrir: «Ah oui, d'accord, ah oui, il y a l'ego, il y a ceci, il y a cela» et on le découvre après. Nous, on n'en avait pas conscience sur le moment. Donc c'est vraiment des clés. C'est là où on n'est pas obligé d'en arriver à un moment. Enfin, Et moi, c'est non. ce que j'espère pour le monde, c'est qu'on arrête d'en arriver au burn-out pour s'autoriser à vivre autre chose, en fait. Et tu vois, c'est ça. Et des fois, je me dis, mais en fait, il faudrait aller, je pense que ce serait d'utilité publique, d'aller en fait faire des formations dans les entreprises pour Ouais. expliquer ce qu'est le burn-out en fait. Mm, mm, Que les gens entendent en fait pourquoi ouais. on fait un burn-out. Et ça, je me dis que si aujourd'hui on avait accès dans les entreprises pour expliquer aux gens, voilà, voilà aujourd'hui ce qui se passe, voilà un petit peu Mm, ce que vous pouvez ressentir, etc., etc. Si vous sentez qu'à un moment donné ça dérive vers ça, mm, posez-vous les bonnes questions en fait. ouais. Ouais, Alors ouais. tu vas me dire, oui, peut-être que tout le monde n'aura pas la capacité intellectuelle de le voir, de l'entendre, de le ressentir. Oui, certainement, parce qu'encore faut-il être à Oui. l'écoute de son corps et de ses pensées, et tout le monde n'est pas en phase Mm, comme ça. Parce que dans le burn-out, clairement, je pense que ta tête, elle est à côté de ton corps, hein. T'es c'est ça, dissocié en fait. clairement. Ta tête est en train de te dire allez tu y vas, et ton corps il est juste en train de te retenir derrière, non non surtout pas, tu vas tomber. Mais Ouais. c'est Et pas c'est qui grave, tu vas quand gagnera. même. Tu vois, C'est en ça. fait, c'est ça. Mais je pense aussi que au-delà du burn-out, au-delà de tout ça, c'est vraiment la question à se poser à un moment donné, jusqu'où moi je suis capable d'aller en fait. Quelles sont Ouais. mes limites à moi en fait. Mm, Et c'est ça aujourd'hui que les gens ne connaissent pas en fait, ou n'ont pas mm, déterminé. Et peut-être que si moi j'avais connu mes limites avant, ou si je m'étais posé la question de savoir jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où en fait je mm, vais être capable de me mettre en danger, parce que tu te mets en danger quand même dans ces moments-là, parce que tu sais pas ce qui va revenir derrière, hein. mm, Y a des mm, gens qui mettent des années à revenir de ça. oui. Donc c'est j'avais partagé ça avec quelqu'un il y a peut-être 3 4 ans déjà, sur la notion de burn-out, quand la personne m'avait dit bah, comment t'as ressenti ça, et moi je lui ai répondu bah, en fait c'est comme si j'avais pris un train dans la figure en fait quoi. Mm, J'avais l'impression derrière d'être complètement mm, désarticulée, de plus savoir. Le pantin, tu sais, mm, le pantin mm, de chiffon là, c'est toi qui le fais bouger en fait, lui il est plus en mm. capacité de réagir. Ouais. Ouais, Donc c'est ça. moi je trouve ça triste en fait d'en arriver là. Mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure au démarrage, c'est salutaire parce que tu prends Ouais. conscience en fait là de qui tu es, de ce que tu veux. Mm, Euh, Moi, si j'ai un message vraiment à faire passer après ça, c'est que le burn-out, on s'en sert pas tout seul, quoi. Il faut vraiment se faire accompagner. Il faut pouvoir avoir des temps de parole avec quelqu'un. Il faut pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut plus. On ne se sort mm. pas du burn-out tout seul. Ouais, c'est C'est clair. juste pas possible. Ou alors oui, tu vas avoir l'impression de t'en sortir, donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reprendre ton job. Ouais, c'est ça. Et au bout de quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? On va ressentir de la honte, de la culpabilité, parce que va expliquer à tes collègues ce qui t'est arrivé. Mm, C'est hyper compliqué. On a ouais. des Bah, doutes c'est sur nos continuer de renier, capacités. Ouais, voilà. Et tu vois, tout à l'heure, c'est continuer de renier sa vraie nature. tout à l'heure, on parlait de la notion de rejet. Bah, peut-être que quand tu reviens dans la même société après un burn-out, bah, il peut y avoir encore cette notion de rejet, en fait. Comment les autres, ils vont Mm, comprendre ce que j'ai vécu? mm. Ou ils vont juste me dire, oh, t'es faible. Ouais. Non. Aujourd'hui,
plus heureuse, Ah! épanouie. Et est-ce que comment tu décrirais la différence en quelques mots entre ce que tu ressens à l'intérieur de toi aujourd'hui, malgré, ça on n'aura pas le temps de l'aborder, ça pourrait faire l'objet peut-être d'un autre épisode ou d'un autre Tout format à à fait. voir, mais bien sûr que derrière la thérapie, nous on s'est rencontrés au moment où tu as eu cette prise de conscience aussi par rapport au coaching, Mmh. que tu avais envie de développer ton activité. Bien sûr que c'est vivre un j'allais dire un tsunami, d'émotions, quand on crée son entreprise, qu'on développe son activité, que c'est constamment se demander: «OK, ce qui est juste pour moi?» et cetera. Donc c'est quand même, aussi quelque chose. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous décrire quelle est la différence en termes de ressenti entre la toi d'aujourd'hui, malgré peut-être, j'allais dire les hauts et les hauts D'avant, et les ouais. bas Mmh. s'il y en a, comparé à la Séverine déléguée pharmaceutique qui gagne super bien sa vie dans sa vie parfaite, quoi. Socialement acceptable, valorisable. Oui, C'est quoi la différence? ouais, on va dire ça, socialement acceptable. J'aime bien ce terme-là. C'est ça. Et bah, écoute, aujourd'hui franchement, ce que j'apprécie vraiment le plus déjà, c'est, ma liberté et tu sais ô combien, cette valeur-là est importante pour moi. En fait, je me suis rendu compte que les contraintes, les obligations, c'est vraiment pas fait pour moi. Ça me demande encore, tu vois, beaucoup d'efforts entre guillemets de faire un planning de rendez-vous. Voilà, ça j'ai pas le choix, hein, parce que dans le cabinet, bah, oui, c'est pas l'anarchie, j'ouvre pas mes portes et je reçois pas les gens comme ça. Donc ça me demande un effort en fait, de poser des rendez-vous et cetera. Mmh. Voilà, bon, allez, c'est un moindre effort pour tout le reste, donc c'est complètement acceptable pour moi. Ce que je trouve génial, c'est, d'avoir pu choisir, mes horaires. Ce que je trouve génial, c'est d'avoir posé moi-même mes jours de congé. Je travaille pas du lundi au samedi. J'ai fait le choix de travailler que 4 jours par semaine, et j'ai fait le choix, voilà, tu vois, de commencer souvent qu'à 9h30, 10h le matin, le maxi à 19h, j'ai terminé. Je me donne cette autorisation d'avoir que un certain nombre de rendez-vous dans la journée. Donc en fait, Tu te j'ai sens vraiment ce sentiment d'avoir choisi, et ouais. de choisir en fait, tu vois? Encore aujourd'hui, même au travers du coaching, ça a été un choix aussi, heu, de pouvoir, faire ce choix de travailler à distance, de travailler en visio, d'être chez soi, enfin voilà, tout ça c'est un choix et je pense qu'aujourd'hui, ce qui me rend heureuse finalement, c'est ces choix-là auxquels j'avais pas accès avant, en fait. Mmh. Il y a vraiment cette notion de liberté chez moi, je pense qu'elle est vraiment extrêmement importante. Hem et si aujourd'hui on me dit voilà, hop, on te renferme dans ça ou on te renferme dans ça, je sens tout de Ouais, suite que t'étouffes. ça va pas être OK, tu vois? Yes. Et ça, je trouve ça génial parce que maintenant, par contre, je le ressens tout de suite. Ah Donc oui. voilà, dès qu'on va venir me dire, «Tiens, on va te proposer ça, alors ça sous-entend qu'il va falloir faire ça, il y a ça, il y a ça et puis il faut que tu fasses un planning sur un an». Pas pour moi. Alors, je vais Non, vous mais c'est donner les génial. coordonnées de quelqu'un qui sera ravi de vous faire ça, mais c'est C'est pas ça. moi. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait, la différence, elle est dans le fait que tu ne t'adaptes plus, tu choisis en partant de toi et ça c'est précieux, Ça a c'est pas de précieux. prix, tu vois? Ça a pas de Ouais, prix, ça c'est ouais, c'est ça. c'est c'est une valeur énorme et ça, j'ai envie de te dire que ça remplace, tous les euros que tu peux avoir sur ton Ouais, compte, hein, c'est clair. parce que tu sais, des fois, je me pose souvent cette question-là, en fait, quand tu arrives à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu Mmh. retiens, en fait, finalement? Tu vois? J'ai envie de lire le livre «Les 5 regrets des personnes en fin de vie», c'est une de mes prochaines Tu lectures. vois? Parce qu'en fait, c'est ça. Je me dis, je m'imagine, très vieille, voilà, avec ma petite canne, et tout ça et peut-être qu'à un moment donné, je vais prendre conscience que je suis en fin de parcours et en fait, je me dis: «Quand je vais me retourner et que je vais regarder ma vie, Mmh. qu'est-ce que j'ai envie de voir, en fait? De quoi je vais me Ouais, souvenir, en fait?» Et c'est là où je me dis: «Mais, je vais pas me souvenir de mes voitures, je vais pas me souvenir, d'avoir été au restaurant avec Pierre-Paul Jacques, je vais me souvenir de quoi, en fait? Je vais me souvenir des moments qui m'ont fait vibrer, des moments peut-être où j'ai pleuré de joie ou de tristesse, voilà, mais en fait, de tous ces moments où tu te sens vivant, en fait. ouais.
tu sais c'est que tu es ça. là, tu sais que tu existes. Tout à l'heure, tu parlais, du fait d'être dans la nature et d'être connecté à des choses où là, on sent qu'il y a il y a un pouvoir énorme de l'extérieur sur nous à ce moment-là. Moi, je me souviens d'un voyage où j'ai pleuré pendant 1 heure parce que j'ai vu une tortue, quoi. Non mais il y a quelques Ouais, j'ai années, les tu larmes aux m'aurais dit ça, yeux je en t'aurais dit: «Non t'écoutant. mais ça va pas, tu débloques». Et là, je me revois très bien, tu sais, avec mon masque, pendant 1 heure sous l'eau, en train d'observer la tortue, et je pleurais à l'intérieur de mon masque, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, ce voyage-là, ça fait, presque 5 ans maintenant, et quand je regarde les photos parce qu'on a filmé, je ressens la même chose, en fait. Ouais, Et ça, ouais, je me dis: «Non mais ça a pas de prix». C'est ça, moi, que ouais. je veux garder. C'est des moments comme ça que j'ai envie d'emmener avec moi. Pas, C'est des moments, c'est ça. Je crois que tu tu mets vois? le doigt sur, le plus important dans la vie, c'est pas, ce qu'on a, que ce qu'on vit concrètement, Mmh. c'est les moments C'est ça. et de quelle énergie on a envie de teinter les moments de nos vies. Bon, je suis toute chamboulée. Ouais, je vois, ça t'a touchée. Ouais, parce que tu as dit quelque chose, voilà, tu te sens vivante et je crois que c'est ça, en fait. Et c'est ça C'est qui est vraiment ça important. et en fait, c'est souvent alors, c'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose qui parle, je crois que si, moi, ça m'aurait parlé au moment où j'étais dans cette phase de voilà, de sentiment que ça n'allait plus dans ma vie professionnelle. Alors, c'était pas dans le cadre d'un burn-out au moment où j'ai eu la reconversion, mais vraiment un sentiment de désalignement, de quelque C'est chose ça. qui me correspond pas. Je pense que ça m'aurait parlé vivante, mais je crois qu'en fait, là où moi ça m'a fait monter les larmes, là, c'est que c'est quelque chose dont on prend vraiment conscience après coup. Tu vois, Oui. burn-out, on est capable de mettre des mots après coup. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on s'en rend pas compte. Et aujourd'hui, tu vois, après coup, je me rends compte à quel point j'étais, c'est pas morte, mais éteinte. Ouais, c'est ça. Et Tu versus sais, vivant. heu, Par contraste, en fait, ouais, par contraste. moi j'aime, je l'ai là avec moi parce que, j'adore la définition anglaise, en fait, du burn-out. Le burn-out, en anglais, ça veut dire brûler jusqu'à ce que toute substance énergétique disparaisse, se consume entièrement. Mm. Tu vois? Ouais, C'est vraiment ça. C'est toute ton énergie qui est en train de cramer, et en fait, ouais. derrière toi, tu vas la re la reconstituer, cette énergie. En fait, c'est toi On va qui vas l'atténuer. décider derrière de quelles énergies, vraiment, tu vas te nourrir, C'est ça. d'accord? Ouais, Heu ouais, ouais. et heu et quelque part, c'est pour ça, tu vois, il y a moi, si j'avais vraiment quelque chose à dire, en fait, je dirais aux gens: «N'ayez pas peur du burn-out», en fait. Ouais, ok. Parce que, alors, je souhaite pas que tout le monde passe par là, bien sûr que non. Hem, mais en fait, au moment où ça va se présenter, bah, plutôt que d'en avoir peur, comme nous, on a L'accueillir. pu le ressentir, tu vois? Parce Mm. qu'on s'est peut-être dit: «Waouh, ça y est, là, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer pour moi, en fait? Ma Mm. vie est terminée, en fait, là». Et Mm. ben non, en fait, c'est de pas en avoir peur. On va juste affronter ce qui est en train de se passer, et c'est même pas affronter, en fait, c'est une L'accueillir. révélation, c'est accueillir, voilà. L'accueillir. Tu es en train d'accueillir ce qui arrive Ouais, parce qu'en fait, tu sais que derrière ça, il y a une ouais. révélation qui va C'est arriver, et et que ça, c'est les c'est un moments de cadeau, mue. c'est un cadeau. C'est les moments, c'est ça, c'est les moments de mue et c'est vraiment. Je repense là quand tu parlais du fait que tu pleurais dans ta voiture. euh, Bah, c'est des moments où on se dit waouh mon Dieu, mon monde s'effondre, etc. Maintenant, moi aujourd'hui, quand j'ai des crises de larmes, et ça, on en a parlé aussi dans les épisodes avec Arnaud, cette forme de rééducation émotionnelle où finalement on apprend à vivre l'émotion pour ce qu'elle est, sans la juger de négative C'est ou ça. pas. C'est un moment, si tu pleures, c'est qu'il y a une information. Mmh, Et quand tu lâches en fait, que tu n'es plus que dans l'accueil, bah, moi, la phrase voilà, qui me vient et vraiment que je partage parce que ça a été un mantra que j'ai que depuis 1 an, mais qui a été un déclic et que je partage parce que je me dis, si tout le monde se dit ça, en fait, on va avancer. Moi, quand j'ai une crise de larmes, quand j'ai un moment comme ça où, waouh, il y a l'impression qu'il y a un truc qui s'effondre, je dis qu'il y a une vérité qui sort. tout à fait. Et en fait, ça transforme instantanément le OK, en fait, bah, vis le truc, pleure, 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 plus tu pleures, en fait, l'information va remonter. Ouais, Si on se dit que c'est mal de pleurer, on se coupe de c'est l'information. ça. Si on l'accueille en se disant, elle me donne une information,
et ben en fait voilà, on transforme derrière. J'aimerais Et tu vois, vas-y, dis-moi. au-delà de ça aussi, il y a le côté, comme tu disais là tout à l'heure, alors accueillir ses larmes et plus globalement accueillir ses émotions. Parce qu'en fait, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La majeure partie des gens, en fait, vont rejeter leurs émotions parce qu'en fait, ils veulent Mmh. pas du tout ressentir ça, Mmh. parce qu'ils en connaissent peut-être les conséquences. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si tes émotions, tu les rejettes, elles Mmh. vont repartir effectivement, mais moi je dis toujours qu'en fait elles sont comme un boomerang, c'est-à-dire que Ouais, tu c'est ça. vas les renvoyer, tu vas te dire allez, c'est bon, je m'en sépare, sauf qu'en fait elles reviennent, et comme on sait tous que le boomerang prend de la puissance au retour, bah, tu vas les reprendre en fait de plein fouet en fait une deuxième fois. Et si à chaque fois tu fais ça, et ben à chaque fois elles repartent, elles reviennent, elles reviennent. Et peut-être que dans le Mmh. burn-out finalement c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné on rejette nos émotions qu'on veut surtout pas entendre parce que non il faut que j'y aille, il faut que je continue, etc. Et en fait, bah, sauf qu'à un moment donné le boomerang il frappe vraiment très fort et tu te relèves pas. Ouais, c'est ça. Ou du moins sur le moment tu as cette impression de ne pas te relever. Yes. La dernière question que j'aimerais te poser, Mhm. je crois que je pourrais parler des heures, avec toi. On refera un Heu, épisode, c'est ouais, promis. franchement, je me dis là, je vais faire j'adore en fait, donc je me dis: «Je vais créer un autre format peut-être, Je crois qu'en fait, les cafés, Rosanne, avec un c'est café». peut-être une radio qu'il va falloir que tu crées, en Je te fait, jure. hein. Voilà, tu Ouais, vois? peut-être, qui sait? Et On je va pense voir. que vraiment, ça pourrait être super intéressant. La question que j'aimerais te poser, c'est si tu n'avais qu'un seul conseil à donner, hem, une seule chose à partager à des personnes qui n'en sont, je je dirais pas dans la phase burn-out, je dirais avant, dans ce moment, justement, comme tu l'exprimais à l'instant, où on n'a pas envie d'écouter. On sent qu'il y a un truc à l'intérieur, mais on est dans cette dualité de oui, mais non, il y a quand même, ma sécurité, c'est quand même confortable, et cetera. Mais qu'on sent ce truc un peu, ce premier rejet de ces émotions, de cette voix. Si tu avais qu'un seul conseil à donner à ces personnes-là, ce serait quoi? C'est Alors, la question un toujours la plus seul, dure, ça me celle des paraît conseils. compliqué. Ouais. Heu, je me dis que ce qui est vraiment important, c'est d'écouter. Si on n'arrive pas, j'ai envie de te dire que si on n'a pas envie d'écouter consciemment, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'écouter nos pensées, si on n'a pas envie, de venir, vraiment, heu, comprendre ce qu'on est en train de se raconter, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est écouter votre corps. Notre corps, il sait avant nous. Mmh. Notre corps, il sait avant nous ce qui est en train de se passer là, en fait. Je vais te donner un exemple tout bête. Avant le burn-out, plusieurs mois avant, j'avais mal à l'estomac, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je me disais, ouais, c'est pas grave, hein, je suis bien plus forte que ça, je prends un médicament et ça va, voilà, d'accord. Sauf qu'à un moment donné, ça faisait plus rien. Et en fait, je me suis rendu compte au moment de mon burn-out que j'avais toujours mal, donc je suis allée voir un gastro-entérologue et qui m'a juste regardé en me disant: «Mais vous êtes taré, vous avez un ulcère et il est pas Mmh. récent, hein». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas du tout écouté mon corps. Alors que lui, tu vois, des mois avant mon burn-out, il était en train de me dire: Stop. «Alerte», OK? Donc en fait, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est que si on n'a pas envie, en fait, ou si on ne se sent pas capable de se confronter à nos pensées, ou à se dire oh là là, c'est pas confortable, il va falloir que je sorte de cette zone-là et ça va me demander un travail et une compréhension et je suis pas prêt, j'ai pas envie, etc. Bah, si on n'est pas prêt à ça, c'est juste d'écouter son corps en fait et d'observer ce qui se passe dans notre corps. Parce qu'on sait très bien que, là je te parle d'ulcère, mais en fait, avant tout ça, il y a quoi? Il y a des nuits super agitées, il y a des mal de tête, il y a des tensions dans les épaules, dans le dos, il y a une perte de mémoire, il y a un manque de concentration. Tout ça, Mmh. c'est aussi des signaux que nous envoie notre corps. Donc si on n'est pas en capacité, nous, de venir poser la réflexion parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on ne veut pas voir ça, bah, peut-être déjà d'écouter ce qui se passe en fait, hein, ou de juste de ressentir ce qui se passe et de ne pas Mmh. fermer les yeux là-dessus en fait. Ouais. Ouais, Tu vois? je ne peux que confirmer. C'est de le faire petit à petit, en douceur, quand on n'a pas eu l'habitude. C'est une vraie à chaque fois je le dis, mais c'est une rééducation. Mais C'est oui, une rééducation c'est... de
d'écouter. Parce Mais qu'on sait c'est très bien essentiel, aujourd'hui c'est la clé. que le corps et l'esprit, c'est une même cybernétique, hein, ils fonctionnent Ouais, ensemble, tu peux pas les dissocier. Maintenant, par contre, on sait que ouais. dans le burn-out, où il y a un moment donné, il y a une espèce de dissociation qui s'opère Mmh, parce que c'est confortable pour toi. mmh. Enfin, Mais tu autant penses le que c'est voilà, c'est ça. confortable pour toi. Oui, c'est ça. Mais voilà, laisser la place au corps. Bah, écoute, on va terminer avec ça. Un immense merci Séverine Merci à pour ce toi. moment, tout ce que tu nous as partagé et voilà, je pense que c'est vraiment, ouais, il y a plein, plein, plein là de matière bah, pour alimenter, voilà, peut-être, on l'espère, vous donner, ouais, on va dire des informations qui vont contribuer à, renforcer le système un peu d'alerte parce que le burn-out, c'est un moment où en fait, on est tellement en train de renier notre propre C'est ça. nature qu'à Mm. un moment c'est ça qui bug. Donc autant, pouvoir se dire, «OK, bah, ce que je commence à sentir là, en fait, peut-être que c'est parce que je suis éloignée de ma nature et bah, peut-être que, en fait, j'ai pas à remettre en question dans un premier temps ma sécurité parce que c'est quelque chose qui fait énormément peur, mais Ouais, c'est peut-être se ça. dire: «À côté, qu'est-ce que je peux C'est faire?» ça. Peut-être, aller voir effectivement un médecin si j'ai des douleurs ou des problématiques de santé et puis peut-être, bah, de commencer à lire un livre, de commencer à peut-être, aller voir un thérapeute, aller voir un coach, Exactement, de pouvoir, parce que franchement, c'est ça qui va petit à petit, coach, éviter d'en arriver là, en ouais, fait. parce que ce soit coach ou thérapeute, en fait, aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, on va avoir cette capacité d'apporter, tu sais, un coup de Ouais, projecteur à un endroit, en fait, sur ouais, ce qui c'est est en ça. train de se Mmh. passer. On va Mmh. pas dire à la personne, «Ah, vous allez changer de vie, du jour au lendemain et hop, c'est parti». Non, 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 bien Non. sûr que ça va se faire en douceur, mais au moins, on va peut-être pouvoir éviter d'aller dans le mur, en fait. Moi, c'est ça aujourd'hui que je voudrais vraiment, c'est que les gens n'aillent pas dans le mur. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, Et c'est hyper important d'en prendre conscience avant ouais et et voilà c'est et possible. par rapport aux personnes qui nous écoutent, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'échanger là-dessus, moi je reste dispo Ouais. avec plaisir, parce que c'est je pense que c'est un vrai sujet, en fait. C'est Mmh. Je mettrai tes coordonnées on en dans le parle, hein, tu contenu, vois? de On en parle l'épisode. du burn-out encore, on en parle de plus en plus, mais je trouve que ça reste encore un sujet tabou. Mmh. Heu et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, finalement, c'est quoi? C'est juste des révélations de nous-mêmes. Donc c'est Ouais. hyper important. C'est hyper Bah, important. écoute, merci beaucoup Séverine. Merci à toi. T'embrasse, à À très bientôt. bientôt. Bisous.